la voix de ton Dieu pour maintenant suivre la voix du vieux prophète. C'est ce que le vieux prophète a fait à la jeune prophète. Il a dit, moi aussi j'écoute Dieu. Moi aussi je connais Dieu. Moi je suis plus supérieur que toi. Moi Dieu me parle de tout, Dieu ne me cache pas. Dieu m'a aussi dit que tu dois manger, tu ne dois pas passer. Ce sont les vieux prophètes. De personnes à qui nous croyons qu'il dort avec Dieu, il mange avec Dieu, Dieu ne parle de tout et de rien. Bien aimé, la Bible dit, hein, Dieu ne nous parle pas de tout. Bien aimé, il y a des choses que Dieu n'a pas parlé à toi, mais n'a parlé à une autre personne. C'est pour dire que nous sommes hommes, nous sommes limités. Nous ne pouvons pas comprendre qui est Dieu. Il fait ce qu'il veut, il peut parler à n'importe qui. Aujourd'hui, là, nous sommes dans le temps des Pentecôtes, là. Le Saint-Esprit opérationnel à tout le monde. Alors, bien aimé dans le Seigneur, tu es prophète de ta vie, oh. Tu es prophète de ta vie. Je ne vous interdis pas de faire confiance au pasteur, aux vieux prophètes. Moi comme moi, j'ai fait confiance à mes pasteurs. Mais, c'est plus en Dieu que mes pasteurs. Je fais plus confiance en Dieu qu'aux hommes. Vous voyez? J'ai fait confiance, parce que la Bible dit, confiez-vous à vos pasteurs. Confions-nous à ces hommes de Dieu. Mettons ayons pour eux la considération et la confiance. Ayons pour eux la considération et la confiance. Mais plus, c'est à Dieu. Plus, c'est à Dieu. La voix dit à Abraham, écoutez la voix de Dieu. Abraham, viens me sacrifier ton fils Isaac. C'était la voix de Dieu. Hein. Ça apparaît comme si ce n'était pas Dieu. Hein. Comment Dieu peut vouloir que moi je puisse aller tuer mon fils? C'est lui-même qui m'a donné cet enfant. Mais comment je peux encore tuer cet enfant? Ça apparaît comme si ce n'était pas la voix de Dieu. Oh, Abraham avait confiance en son Dieu. Totalement confiance. Il a dit, je garde, niet, je ne parle pas à ma femme. Si je parle à ma femme, ça sera la voix du vieux prophète. Et voilà, ils vont me dire, non, tu ne peux pas faire ça. Dieu ne peut pas te dire ça. Abraham n'a pas dit un mot à sa femme, Sarah. Quoi. Jusqu'où, au lieu du sacrifice, il a bandé son fils les yeux pour tirer son fils et par là, le Seigneur a dit non. Ha! Non, je n'ai jamais vu un homme comme toi, Abraham. Non. Bien aimé, non. Hein? Bien aimé dans le Seigneur. Vous avez la confiance aux hommes par rapport à Dieu. Les vieux prophètes avaient la confiance. Les jeunes prophètes avaient la confiance aux vieux prophètes. Moi, le Seigneur m'a dit que Sandra, tu vois, hein, la manière de t'habiller là, c'est ce que je veux. Prends tes robes et attache ton foulard. Et quelqu'un me dit que non, tu vois, bien aimé, je suis pas là-bas, oh. Tu peux montrer descendre. Mais comme j'avais déjà examiné la voix de Dieu, j'ai écouté et j'ai examiné la voix de Dieu, je suis sûr que c'est Dieu. Bien aimé, je continue avec Dieu. Quelles que soient les tempêtes, les hauts et les bas, je reste. Quelqu'un me dit que ce n'est pas Dieu qui te parle. Voilà le message que moi je sais que c'est Dieu qui me parle, un point, un trait. Je connais si je me réveille. Je sais que ça c'est Dieu. Ça ce n'est pas Dieu. Je sais. Alors, quelle voix viendra me désorienter de la voix de Dieu? Quelle est cette voix, bien-aimé dans le Seigneur? Il faut avoir plus la confiance en Dieu que la confiance aux vieux prophètes. Que la confiance aux hommes de Dieu. Plus en Dieu qu'aux hommes de Dieu. Moi aussi, je peux être la langue du vieux prophète. Pour les jeunes, pour ceux qui me fassent confiance, pour ceux en qui j'encadre. Je peux aussi être une langue de vieux prophète. Oh, toi, tu vas écouter les vieux prophètes. Mais, ce que tu dois faire, examine sa langue. Examine sa parole. Examine ses prophéties. C'est ça. Je peux aussi être une vieille prophète, une vieille prophétesse. Bien aimé dans le Seigneur. Oui. Moi-même, je peux être aussi vieille prophétesse pour ma propre vie. Le Seigneur, combien de fois il m'a parlé des choses. Il m'a parlé. Après un moment donné, une voix de l'intérieur me parle encore. Ah, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas Dieu. Ça m'arrive beaucoup.
Beaucoup de fois, ah, ça, ce n'est pas Dieu. Ah, ce n'est pas Dieu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je dois prêcher ça? Si je prêche ça, beaucoup de gens, ils ont abandonné la voie de Dieu pour le diable. Les pasteurs, les hommes de Dieu, vous pouvez vous-même être au-dessus, ce qu'on nous appelle, ce que je parle aujourd'hui, la langue du vieux prophète. Vous-même le pasteur, tu es toi-même le vieux prophète. Toi-même pasteur, toi-même le vieux prophète. Attention à ta langue, à la deuxième langue là que tu écoutes. Laissez-le pas demander, prêche sur la sanctification, parle sur la sanctification. Tu commences à écrire, oh le Seigneur m'a donné la sanctification, je dois parler sur la repentance, tu écris, tu écris, tu écris, tu écris, tu écris, parle sur les dîmes, tu écris sur les dîmes, je parle sur les dîmes, c'est le Seigneur qui m'a demandé, tu as écrit, tu écris, tu écris. Maintenant, à un moment donné, tu dis, parler sur les dîmes, parler sur les débauches, parler sur les dépouillements, parler sur le péché. Les gens n'aiment pas ça. Si je parle sur ça, les gens ne seront pas contents. Les gens ne vont pas m'acclamer. Beaucoup seront découragés. Non, je vais d'abord changer. D'abord, je vais me parler d'un autre terme. Je mets d'abord un autre terme et puis tu changes les termes. Donc, tu as écouté la voix du vieux prophète qui est le diable. C'est le diable qui t'a parlé maintenant pour enlever la voix là. Ça paraît comme si ça vient de Dieu. Ça paraît comme si c'est bien. Oui. Ah, tu vois, hein, je ne dois pas parler sur les péchés parce que si je parle sur les péchés, tu vois, la fois passée, déjà quand je vais parler sur les péchés, il y avait cette femme-là qui est partie de l'église. Donc, je ne dois plus parler de ça. Non, je ne vais pas plus parler. Ce n'est pas Dieu qui m'a parlé parce que Dieu ne veut pas que les hommes partent de l'église. Dieu ne veut pas que les fidèles partent de l'église. Ce n'est pas Dieu qui me demande ça. Donc, je dois prêcher d'abord la prospérité. Je dois prêcher d'abord les étoiles. Je vais faire sur les étoiles et puis je vais revenir. Bien aimé, non. Toi-même, pasteur, tu es aussi le vieux prophète de ta propre ministère. De ton ministère, tu es aussi le vieux prophète. C'est le diable qui te parle là. Toi-même, homme de Dieu. Tu fais balancer les voix. Ça, c'est de Dieu. Bien aimé, la Bible dit que votre oui soit oui, votre non soit non. Tout ce qu'on y ajoute là-dedans, là, ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. Si tu prends la décision, le Seigneur t'a parlé, confirme le message. Dis Seigneur, je veux que tu me confirmes si ça vient de toi. Moi, quand vous me voyez passer ici, là, ce sont des messages que j'ai reçus de Dieu et avec des confirmations. Et je viens. Quelqu'un peut m'appeler. Oh maman, je veux que tu prêches ceci. Je vais demander à Dieu. Dieu m'a dit, il faut prêcher ceci. Je vais demander, Dieu, est-ce que c'est toi qui m'as dit, Saint-Esprit, c'est vrai ta parole? C'est vrai. Un jour, je vous ai parlé ici, non? J'ai parlé sur l'élection. J'ai parlé sur l'élection. J'ai prié, le Seigneur me disait, Romains 8, à chaque fois que je suis dans la prière, Romains 8, le Seigneur me dit, Romains 8. J'ai pris Romains 8. J'ai dit Romains 8, je dois prêcher ça, ou je dois méditer ça, je dois faire quoi avec Romains 8? Je ne comprenais pas, le Seigneur me dit Romains 8. Bon, je commençais déjà à préparer les enseignements sur Romains 8. Romains 8, je préparais. Que je presse sur YouTube, que je presse en ligne, que je presse comment, je ne savais pas. Mais, après quelques jours, une servante de Dieu m'appelle depuis Congo. On ne sait pas parler. Oh. On ne s'appelle pas. Oh. On ne sait pas parler. Elle m'appelle. Maman Sandra, elle m'envoie les voices. Je vous ai déjà passé les voices là déjà ici. Souvenez-vous dans la prédication là, les messages que j'avais parlé sur l'élection. Allez sur l'élection. J'ai fait entendre là, les voices là. Allez sur l'élection, vous allez voir ça. Le Seigneur m'a donné le message que vous parlez, prêchez sur l'élection. Le Seigneur a dit, il est temps
parler sur l'élection. Parce que il va choisir ses élus. Il va prendre ses élus maintenant. Il va commencer maintenant à sortir ses élus partout où ils sont. Parce qu'il les a choisis. C'est pourquoi il m'a donné les versets de Romains 8 pour vous. Que vous prêchez sur l'élection. Il a dit, parlez c'est pour ses élus, les élus de Dieu. Directement, mon cœur fait waouh, Romains 8. Donc le Seigneur m'a donné Romains 8 là. Je ne comprenais pas. Vous voyez la cohésion. Vous voyez la cohésion. Je suis allé dans la profondeur maintenant pour prêcher cela. J'ai déjà arrangé. J'ai dit, Seigneur, tu m'as donné ça brusquement. Je ne sais pas comment je peux prêcher ça. L'élection. Je n'ai jamais écouté les thèmes là. Je ne connais même pas comment je vais parler. Moi, je ne sais même pas. Sans toi, je ne peux même pas prêcher. Je me suis mis en prière. Si c'est vraiment toi, oriente-moi comment je vais parler. Quand je commence à prier, le Seigneur commence à me parler maintenant. C'est moi qui t'ai dit de prêcher ça. Écoute comment tu vas prêcher ça. Moi qui appelle, c'est moi qui sélectionne. Ce n'est pas vous, c'est moi qui sélectionne. Tous ces gens que j'ai sélectionnés avant même que le monde commence. Ces gens-là, ils ne peuvent jamais aller en enfer. C'est par là où j'ai compris que les élus ne peuvent jamais rater le ciel. C'est par là où j'avais compris, à partir du Saint-Esprit. Les prédestinés ne rateront pas le ciel. Je me dis, mais comment la Bible dit, les élus seront séduits? Oui, directement le Seigneur a répliqué. Les élus seront séduits. Cela veut dire, ceux qui seront dans la distraction, ils vont rater les premiers sons de la trompette. Pour les seconds sons de la trompette. Ils vont aller jusqu'à aux tribulations. C'est ça. Mais écoute, à chaque fois, il y a une trompette qui sonne aux oreilles des élus. C'est ça l'alerte, c'est pour dire que tu es élu. Le Seigneur commence maintenant à me donner les messages. J'ai commencé à écrire. Vous voyez, examinons, mais ne refusons pas. Le Seigneur n'a pas besoin que ton église accepte les messages qu'il te donne ou pas. Lui n'a pas besoin de ça. Son problème est que les gens écoutent sa voix. Il connaît à qui il a donné ces messages-là. À qui il a donné ces thèmes-là. Il connaît, ça va aller dans le cœur de qui ça va toucher, qui ça va arranger quoi. Ce n'est pas pour toi. Oh. Ce n'est pas ton église. Oh. Ce n'est pas de tes sentiments que tu vas faire là-bas. Ce sont les âmes de Dieu. Que les gens partent. Oh. Que les gens reviennent. Oh. C'est Dieu lui-même. Toi, écoute la voix de Dieu. Examine la voix là. Et puis, fais la confiance en Dieu. Même si les gens partaient de ton église, il est capable de pouvoir les faire revenir. Vous comprenez? Beaucoup, ils ont loupé leur destin à cause de la voix du vieux prophète. Ils ont loupé leur destin. Beaucoup. Lisons encore vous allez comprendre encore la voix du vieux prophète. Lisons le livre de Matthieu. Prenons Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, on va prendre le verset 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi Satan. Écoutez d'abord, on va commencer au verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à les reprendre et dit, adieu, et dit, Pierre l'ayant pris à part, s'est mis à les reprendre et dit, adieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrive pas. Qu'est-ce que Pierre disait? Dieu parlait, Jésus-Christ disait, attends, on va commencer seulement plus haut là. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principautés sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis en mort et qu'il ressuscita la troisième jour. Et comment ça, Jésus-Christ disait à ses disciples, oh, vous voyez, moi je vais mourir, on va me tuer,
les principaux sacrificateurs, ils vont se réunir contre moi, ils vont me tuer, mais n'aie pas peur, je vais ressusciter après 3 jours. Pierre dit, non, moi je ne veux pas ça, que là ne t'arrive pas, hein, que là ne t'arrive pas, hein, je ne veux pas, que cela ne t'arrive pas. Oh, c'était pas la voix de Pierre. Vous voyez, c'est comme si c'est une voix qui fait pitié, qui veut consoler. C'est comme si une voix qui voulait arranger, consoler, mettre... quoi, vous voyez, non? Hein? Donc, c'est la voix là. Vous comprenez, mais comment tu vas mourir? Moi, je ne veux pas que tu meurs. Que le problème là qui te dit là, que cela ne t'arrive pas. Oh, Jésus devait mourir pour nous sauver. Jésus devait mourir parce qu'il est venu pour ça. Mourir à notre place. Prendre la place. Mourir pour nous sauver. Pour nous racheter. Maintenant, quelqu'un veut décourager. Pour dire que non, je ne veux pas que cela t'arrive. Il ne faut pas mourir. Il ne faut pas que les gens te tuent. Il ne faut pas que cela t'arrive. Quelqu'un te dit comme ça. Pendant que toi, tu as une mission. Tu es venu pour une mission. La mission est comme ça. Mais arrivé là, quelqu'un te dit non, tu vois, il ne faut pas faire ça. Hein. Il ne faut pas mourir pour nous. Hein. Toi, tu es Dieu, il ne faut pas mourir pour nous. Cela ne t'arrive pas. Je lis cela. Beaucoup de choses, ça se passe comme ça. Hein. Tu prends une vision, tu prends un rêve. Le Seigneur veut maintenant tuer ton ennemi. Toi, tu ne sais pas que c'est ton ennemi. Tu vois l'esprit des morts entrer. Le Seigneur t'a révélé, voilà ce que je vais faire, la vie de cet homme-là. C'est ton ennemi, c'est lui-là qui te combat. Je vais l'illuminer. Toi, tu te réveilles, tu dis, maman, la personne va mourir. Oh, Dieu t'a montré comment il va agir, comment il va détruire ton ennemi. Toi, tu te mets à prier. Au nom de Jésus, l'esprit des morts, je te chasse. Oh. Toi, tu crois que la prière que tu fais là, ça vient de Dieu. Dieu va écouter. C'est la voix de tes prophètes. C'est la voix du vieux prophète qui te parle, non? C'est la voix du vieux prophète qui te pousse à prier, non? Toi, tu veux être plus bon que Dieu. Toi, tu veux être plus bon que Dieu. Dieu a voulu maintenant détruire tes ennemis. Toi, tu viens maintenant pour faire quoi? Tu viens pour plaider à la place. Toi, tu crois que toi, tu as l'amour de cet homme-là plus que Dieu? Non, hein? Tu commences à faire des prières. Tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe. Demande le discernement. Demande le discernement. Avant de te mettre en prière. Oh, Dieu fait ça pour toi. Il va faire ça pour toi. Tu commences maintenant. J'ai nul. Toi-même, tu as prié que mes ennemis tombent. Maintenant que le Seigneur veut faire tomber tes ennemis, tu ne savais pas que c'était ton ennemi. Là, tu commences à avoir peur. Oh Seigneur, non. Hein? Non, laisse le Seigneur faire son travail. Laisse Dieu faire son travail. Ne viens pas avec la voix des vieux prophètes là. Non, c'est Pierre. Pierre, la voix du vieux prophète. Non, tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Je ne vais pas accepter que tu ne vas pas mourir. Cela ne va pas t'arriver. Tu ne vas pas mourir. Oh, Jésus-Christ en étant Dieu, il a vu, c'était pas Pierre, c'était diable, c'était Satan. Parce que Satan ne voulait pas que Jésus puisse mourir. Parce que si Jésus meurt pour nous, ça sera la fin du diable. C'est la victoire des chrétiens. La victoire des élus et l'échec total de l'ennemi. Il a fait ce que Jésus n'aille pas la croix. Il a fait tout pour que Jésus ne meure pas pour l'église. C'est pourquoi il a parlé dans la bouche. Maintenant, si Jésus n'était pas Dieu, il allait dire, s'il n'avait pas compris sa mission, s'il n'était pas Dieu, il allait dire, waouh, Pierre, tu as raison. Tu as raison. Moi aussi, je me demande pourquoi je dois mourir. Tu as raison. Je vais prier Dieu que je ne meure pas. Tu es écarté. Tu es écarté dans ta mission. Donc, toi, tu as une mission particulière à toi. Toi, tu veux écouter la voix des hommes. Tu veux écouter la voix des vieux prophètes. C'est que le Seigneur t'a parlé. Est-ce qu'il a parlé aux vieux prophètes là? C'est pour toi qu'il a parlé, non? Il faut garder ça en toi. C'est pour toi. C'est pour toi, c'est pas pour les prophètes là. C'est pour toi, c'est pas pour ton pasteur. C'est pas pour qui que ce soit. Garde ça pour toi. C'est ton secret. Écoute maintenant. Jésus répliqua comme ça.
Arrière de moi, Satan. Tu nous mets dans scandale. Tu nous mets en scandale. Car tes pressés et tes pensées, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Vous voyez? Il a dit, Pierre, arrête-toi, hein. Derrière moi, arrière moi, Satan. C'est pas toi, c'est Satan qui parle. Tes pensées là, ce sont les pensées des hommes. C'est l'homme qui croit comme ça. Il faut pas comme ça. Il faut être comme ça. Vous voyez? Ah. Moi, je dois faire mon... C'est que le Seigneur m'a dit, que Dieu m'a demandé. Donc, je vais faire ma mission. Je suis venu vraiment faire ma mission. Écoute encore la deuxième voix. Allons dans la Bible sur 1 Samuel. Allez dans 1 Samuel. Vous allez encore écouter une seconde, une autre voix. 1 Samuel 17, au verset 28. 1 Samuel 17, verset 28. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fit enflammer de colère contre David et dit, pourquoi est-il descendu et qui a-t-il laissé ce paix de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Amen. Ici, vous connaissez comment Goliath traumatisait les enfants d'Israël chaque jour. La Bible dit ça fait 40 jours. C'était 40 jours. Il venait seulement. Je cherche quelqu'un qui pouvait me battre. Je cherche quelqu'un qui veut se battre avec moi. Et si vous gagnez, le Philistins sera à vous. Si nous gagnons, vous serez à nous. Moi, je cherche quelqu'un qui va me battre, qui va me faire tomber. Il touche chaque jour, 40 jours. Et ce jour-là, ça a tombé que David était venu laisser à manger à ses frères qui étaient là-bas. Qui étaient là-bas comme les personnes avec, dans l'armée, quoi. Dans l'armée. Ses frères qui travaillaient là-bas en armée. Dans les lieux de combat. Il était là. Il est venu amener la nourriture pour eux qu'ils mangent. Il a écouté ça. Goliath vient parler chaque jour. Déjà 40 jours. David commence à demander, ah, mais qu'est-ce que... Mais c'est là, pourquoi il fait ça? Mais si quelqu'un les tue là, quelqu'un les combat là-bas, si quelqu'un là-bas, qu'est-ce que la personne va gagner? Qu'est-ce que vous allez donner à la personne qui va les tabasser, qui va le battre? On lui dira que si vous la battez, la foi de David a écouté. Oh, David était là pour une mission. Le père de David a envoyé David là-bas. Oh, Dieu savait que David n'est pas allé seulement pour déposer la nourriture. Mais David est allé plutôt pour accomplir la mission. C'est à partir de cela où David a été déjà élu au peuple israélite. À partir de ce qu'il a fait ces jours-là. C'était le chemin de David. C'était les voies où David devait passer. Maintenant, écoutez maintenant la voix du vieux prophète. Bon, mais le vieux prophète qui est Eliab, son frère, son grand frère. Son grand frère là, il a vu David, il a dit, tiens, moi-même ça, je suis là même, je n'ai pas pu parler. Parce que je sais que c'est moi qui combat toujours, je suis le guerrier de ces lieux. Hein? Vous voyez les vrais prophètes, c'est l'orgueil qu'ils ont, l'orgueil. Les vieux prophètes. C'est moi qui devais faire, parce que moi je ne le fais pas, toi tu ne peux pas le faire, parce que toi tu n'as pas de pouvoir. C'est ça les vieux prophètes. Les vieux prophètes, ils vont faire croire aux gens que Dieu va commencer d'abord par eux. Sans eux, d'autres personnes ne peuvent jamais recevoir de Dieu. D'autres personnes ne peuvent pas prier pour les autres. D'autres personnes ne peuvent pas écouter la voix de Dieu, seulement eux. Donc il veut seulement que tout soit en eux, pas aux autres. C'est ça les vieux prophètes. Vous voyez maintenant le frère de David. Moi, je suis le grand frère. D'abord, moi, je n'ai pas eu la décision d'aller combattre ces messieurs-là. D'abord, moi, c'est moi qui est soldat ici. Mais je n'ai pas fait ça. Toi, tu crois que si quelqu'un peut combattre, d'abord, ça sera moi. Toi, tu seras qui pour combattre les messieurs-là? Ils ne savent pas que Dieu ne regarde pas, oh, c'est lui qui était avant, c'est lui l'adulte. Dieu ne regarde pas, c'est lui le supérieur. Dieu ne regarde pas ça. Dieu ne regarde pas. Hein? Votre expérience là, Dieu n'est pas là-bas dans votre expérience. Gardez votre expérience pour vous.
Dieu n'est pas à votre ancienneté là. Dieu n'est pas dans l'ancienneté. Oh. Dieu n'est pas dans l'ancienneté. Oui, l'ancienneté compte. L'ancienneté compte. Mais, si Dieu veut faire quelque chose là, ce n'est pas parce que tu es ancien. Ce n'est pas parce que toi qui connais. Ce n'est pas parce que c'est toi qui lis la parole de Dieu. Pourquoi les gens là qui meurent, qui ressuscitent là, qui reviennent à la vie, ce ne sont pas des grandes personnes, ce ne sont pas des pasteurs, des grands pasteurs. Pourquoi ce ne sont pas des grands pasteurs que le Seigneur visite les ciels? Pourquoi ce ne sont pas des grands prophètes que le Seigneur va visiter le monde, va visiter si c'est quoi là? Ce sont seulement les gens là qui connaissent Dieu aujourd'hui même, que Dieu fait grâce à aller visiter les ciels. Pourquoi pas ce sont des... Donc Dieu choisit qui le fait, à n'importe comment. Voilà maintenant les vieux prophètes comme ils sont. Si quelqu'un va tuer Goliath, ça sera bien moi. Si ça ne sera pas les chefs là, ça sera bien moi. Si ça ne sera pas moi, donc ça sera personne. Dieu va utiliser seulement nous deux là. C'est comme ça les vieux prophètes. C'est comme ça les vieux prophètes. D'abord moi, parce que c'est moi qui est la visionnaire de l'église. C'est moi qui est l'ange de cette église. D'abord, ça doit commencer par moi. Non, ça ce sont les automatiques de l'homme. Ce sont les mécanismes d'homme humains. Ce n'est pas les mécanismes de Dieu. Ce sont les mécanismes humains. Ce n'est pas de Dieu. C'est Dieu, c'est l'homme qui fait comme ça. Ça doit passer comme ça, comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Tu ne pourras pas être la visionnaire de l'église, mais le Seigneur t'a donné la puissance pour détruire les forces qui dérangent l'église là. Mais peut-être qu'il y a un simple serviteur qui s'assoit dans un coin quelconque. Les pasteurs, même les combats de son église, ils n'arrivent pas à combattre. Mais quelqu'un qui s'assoit là-bas, c'est toi qui combats. Tu vois? Les combats qui viennent dans votre église, là, peut-être que c'est les pasteurs qui ne voient pas. Mais il y a quelqu'un dans sa maison qui voit les combats de l'église. Les sorciers de l'église, les pasteurs, est là depuis 10 ans, 50 ans. Il ne voit pas les sorciers de son église. Mais quelqu'un autre, une petite fille, un jeune garçon qui vient prier à peine, il commence à voir les sorciers de l'église. Il vient te dire, pasteur, regarde cet homme-là, je l'ai vu sorcier. Oh non! Toi, tu vas commencer à faire fuir les gens dans mon église. Hein. Il faut arrêter. Quel Dieu qui te parle? Moi, je suis là depuis longtemps. Là. Pourquoi Dieu ne m'a pas montré les sorciers là? Toi, tu es plus fort que moi. Bien aimé, arrêtons. Toi, tu crois que toi, tu es pasteur. Toi, qui, les seigneurs peuvent ouvrir les yeux. Moi, depuis que je suis là, pourquoi le Seigneur ne m'a pas montré ça? S'il doit montrer quelqu'un, c'est d'abord moi. C'est faux. C'est faux. Les jeunes prophètes peuvent aussi apprendre des révélations et dire aux vieux prophètes. Et les vieux prophètes analysent cela et ça va l'aider aussi. Les jeunes peuvent aussi aider les vieux. C'est vice-versa. Les jeunes peuvent aider les vieux. Quels que soient tes diplômes, quel que soit tout ce que tu as, quelles que soient tes capacités, tu as besoin aussi d'une voix de Dieu qui peut arriver à un enfant. Si Jésus-Christ de Nazareth là, si Jésus-Christ de Nazareth à l'âge de 12 ans là, il est allé à l'église pour prêcher les vieux. Cela veut dire, le vieux de notre église là, le pasteur, écoutez aussi les jeunes. C'est très important. Il faut aussi avoir aussi l'oreille aux jeunes. Ils ne sont pas là pour vous détruire seulement, mais ils sont là aussi pour faire quoi? Mettre une pierre. Ajouter une pierre. C'est très important. Et le Seigneur aime l'humilité et la considération. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, elle a dit à Timothée que personne ne fait quoi? Que personne ne méprise ta jeunesse, Timothée. Que personne ne méprise ta jeunesse. Cela veut dire, Dieu peut se servir de toi aussi. Au même temps, en tant que moi aussi. Au même moment aussi. Comment je peux dire? Dieu peut te servir de toi, Timothée, comme il se sert de moi. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Le jeune David, il a compris que son frère là, non, c'est pour me désorienter. La voix du diable maintenant, la voix du vieux prophète. Toi là, qu'est-ce que tu crois ici? Qu'est-ce que tu veux faire ici? Hein? Est-ce qu'il y a des gens, des petits enfants ici? Est-ce que toi, tu as déjà combattu là? Tu as déjà bâti quelqu'un, toi? Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Contente-toi de ce que tu es venu faire, puis rentre à la maison. C'est dangereux pour toi. Tu vois, non? Il y a des voix là que ça fait comme si ça te fait peur.
C'est comme si ça va te dénigrer, ça va te montrer que tu n'es pas à la capacité de faire ça. Ce sont des voix du vrai prophète. Tu n'as pas de capacité, et toi tu n'es rien du tout. À peine tu as commencé, tu vois un peu. C'est la voix du vieux prophète. C'est la voix du vieux prophète. Oh, bien aimé dans le Seigneur. David a dit non. Il a compris qui est Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait dans lui en secret. En secret, le Seigneur m'a déjà donné la force de pouvoir détruire les lions. Déjà en secret, moi j'ai tué les lions. Il voulait venir manger les brebis de mon père. Je l'ai tué. Je l'ai tué. Il a les secrets avec Dieu. Il n'a pas parlé à son frère que j'ai déjà tué les lions là-bas. Il n'a pas dit à son frère. Oh. C'était son secret en lui. C'était un secret avec son Dieu. Il connaît que les lions que j'avais tués là, qui voulaient venir manger les brebis de mon père, c'est lui les lions là. Donc c'est lui ici, les lions qui se présentent ici. C'est lui les géants là. Moi, comme je l'ai tué déjà là-bas spirituellement, je vais les tuer physiquement. Vous comprenez? David a eu la compréhension, il a compris, il a eu confiance à la voix de Dieu. Il a compris que ça, c'est Dieu qui a permis à ce que je vienne trouver ça. Parce que déjà en secret, je l'ai déjà détruit. Maintenant, physiquement, je vais les détruire. Mais la voix de son frère qui apparaissait, c'était juste pour lui faire, juste pour lui louper de son destin. Or, la destinée de David, là, pour être roi, là, ça devait commencer par là. Les hommes devaient l'acclamer. Les hommes devaient déjà élire David comme roi. Vous voyez? Ça devait commencer par là. Oh, le diable savait. Quand le diable assis, il a voulu décourager David. Il a pris la voix du vieux prophète pour décourager David. Toi, là, tu es petit. Va là-bas, va garder les troupeaux de papa. C'est ton service là-bas, non? C'est là-bas, là, dans les champs où tu dois être. C'est dans la forêt où tu dois être. C'est pas ta place ici. Toi, tu es déjà guerrier. Tu as déjà combattu les gens. Est-ce que tu sais ce que signifie guerre? Est-ce que tu sais ce que signifie ça? Va là-bas. Donc, c'est minimiser quoi? Toi, c'est juste garder les brebis. Ce n'est pas les Goliaths là. Ça, ce n'est pas ton affaire. Donc, vous voyez, les vieux prophètes là, ils font diminuer les gens. Ah, moi, je suis vieille. Moi, je connais. Toi, tu ne connais pas. Il faut rester là-bas. Vous, le Seigneur vous parle seulement aujourd'hui. Moi, il m'a déjà parlé de tout ça. Je connais tout ça. Vieux prophète. David a dit, loin de moi la voix du vieux prophète. Je veux m'occuper d'une autre personne. Il est allé demander une autre personne. Vous voyez? Il n'a pas voulu encore continuer avec la voix là. Il a fermé les oreilles. Comment tu peux savoir si c'est la voix du vieux prophète ou bien la voix de Dieu? Maintenant, tu vas faire comme Gédéon a fait. Allons dans le livre des Juges au chapitre 6. Juges chapitre 6. Voilà ce que Gédéon a fait. Gédéon était très sage pour savoir est-ce que ça c'est la voix du vieux prophète ou bien la voix de Dieu. Écoutez ce que Gédéon a fait. Juges chapitre 6 verset 17. Gédéon lui dit, si je trouve grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Nous devons toujours demander des signes. Hey! Ah! Ici, beaucoup de gens ne demandent pas à Dieu. Viens, confirme-moi. Seigneur, est-ce que vraiment c'est toi? La confirmation. La confirmation. Les signes. Moi, je fais des signes. Beaucoup de fois, je fais des signes. Des confirmations, des confirmations, des confirmations. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très, très, très important. Très, très important. Ok? Nous devons demander des signes. Gédéon écoutait la voix de Dieu. Mais comme il n'était pas mature, comme il ne savait rien de Dieu, parce que ça c'était le début où le Seigneur a commencé à parler avec lui. Il dit, quelqu'un m'appelle déjà, il m'appelle vaillant héros. Moi je n'ai pas combattu. Je n'ai même pas fait quelque chose. Comment on m'appelle vaillant héros? Qu'est-ce que moi je fais? Directement, oh, est-ce que ça c'est qui? Oh! Pour qu'il comprenne, parce qu'il était bébé spirituel, il ne savait pas de Dieu, il ne savait pas la voix de Dieu.
Il a dit, si c'est toi qui me parles, si je trouve grâce à tes yeux, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Oh là là. Oh, les jeunes prophètes là, il allait dire, ah, c'est Dieu qui m'avait interdit de manger, ni de retourner dans ce chemin-là. Seigneur, si c'est toi qui as utilisé cet homme ici, dis-moi. Si c'est toi, je vais aller. Si ce n'est pas toi, je ne pars pas. Parce que le Seigneur lui parlait. Ou bien, Seigneur, comme tu ne m'as rien dit, comme tu ne m'as rien dit maintenant là, je vais respecter la voix que tu m'as parlé là. Parce que là, j'avais la confiance et j'avais déjà reconnu que c'était toi. Tu vois, non? Demandons les signaux. Seigneur, est-ce que c'est vraiment mon mari? Apparemment, il est bizarre. C'est un soulard. Il n'a rien. Mais toi, tu me dis que c'est mon mari. Mais il va me dire à l'intérieur que ce n'est pas mon mari, il est pauvre comme ça, comme ça. Si c'est la voix là qui me dit là, ce n'est pas mon mari ou c'est ton mari, fais-moi des signes, je vais savoir. Montre-moi des signes, je vais savoir. Le Seigneur va te parler encore pour confirmer. Donc, le Seigneur là, il parle. C'est lui qui t'a donné la provision, non? C'est lui qui t'a donné les instructions, non? Il peut te confirmer encore. Sois patient. Aie confiance. Sois patient. Aie confiance et considération à ton Dieu, au Saint-Esprit. S'il a parlé en toi plusieurs fois, dis maintenant, Seigneur, parle encore une autre personne. La même manière que tu as parlé à moi. Là, je veux comprendre que cela vient de toi. Parce que peut-être tu n'as pas confiance en toi-même. Des prophéties que tu donnes toi-même, tu n'as pas confiance en ça. Ça, c'est pas bon. Alors, demande à Dieu de parler maintenant à une autre personne pour toi. Et tu sauras si c'est Dieu et si ce n'est pas Dieu. Que le Seigneur puisse te bénir. Soyons comme des Gédéons. Le Seigneur dit, Gédéon, tu vas faire ceci, tu vas combattre, tu vas faire ceci, tu vas... Oui, Seigneur, merci d'avoir écouté. Et si c'est toi, fais-moi un signe pour savoir que c'est ta volonté ou c'est pas ta volonté. Toujours dans la vie chrétienne, là, il faut demander les signes ou bien il faut demander la confirmation. Il peut être confirmé une, deux fois, trois fois, quatre fois. C'est très important que le Seigneur puisse te bénir. Si le Seigneur ne revient pas, alors je serai là encore avec vous pour la prochaine numéro. Bye bye. Seigneur, bénis tes enfants. Que tous ceux qui vont écouter ta parole, qu'ils soient bénis physiquement, spirituellement, sur tout plan de vie. Et que les diables soient loin de tes enfants. Au nom de Jésus que de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, bye. À bientôt. À la revue.